Bonjour! Aujourd'hui, jeudi, le 4 juin 2026, bienvenue sur ma chaîne. Lynette Hooker est disparue en mer dans la soirée du samedi 4 avril 2026 dans les Bahamas lors d'une promenade à bord d'un petit canot pneumatique avec son mari. Ce dernier a raconté que les conditions météorologiques ont changé et que sa femme serait tombée par-dessus bord avant d'être emportée par les courants. On va aller voir ce qui s'est passé avec le tarot Deep Water. Beaucoup de pentacles et d'épées dans ce tirage. On est dans l'argent, le matériel et le mental. Au départ, la carte de la justice ici fait référence aux enquêteurs qui tentent de retracer le fil des événements lors de la disparition de Lynette et de retrouver son corps également. Le mari a subi un interrogatoire et a ensuite été relâché avec ce 8 d'épée inversé. On l'a libéré faute de preuves. Pour le moment, il évite la prison parce que cet homme sort en roi d'épée inversé, la carte des mensonges, de la manipulation. C'est quelqu'un qui donne une image de lui complètement opposée à sa vraie personnalité, qui cache bien son jeu. C'est aussi l'énergie de la colère. On dit que la disparition de Lynette a pris une tournure criminelle suite à l'analyse des données GPS du téléphone de son mari qui ne correspondent pas à son récit. La carte suivante, le 9 d'épée, c'est des nuits blanches d'anxiété, de désespoir, la folie de cet homme peut-être, mais aussi le désespoir de la fille de Lynette qui a perdu sa mère. On va aller voir l'influence extérieure où on voit que quelqu'un avait des rêves, des projets avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand on est comblé, mais ses affaires n'ont pas fonctionné, comme on dit, avec ce 8 de denier inversé. En tout cas, on voit une insatisfaction. Le 4 d'épée inversé ici, c'est quelqu'un qui vit un conflit intérieur, qui est tiraillé. En psychologie, on appelle cet état de la dissonance cognitive. On dit que c'est de la tension psychologique et d'inconfort qu'une personne ressent lorsque ses croyances, pensées ou valeurs entrent en contradiction avec ses actes ou de nouvelles informations. Le monde inversé ici nous dit qu'il y a eu des tentatives qui ont échoué et parle d'une stagnation. On voit ici avec ce 5 de pentacle, où est-il ici? Inversé que le couple était parvenu à surmonter des épreuves, peut-être se sortir d'une situation financière difficile. Mais je me demande si, avec ce 10 de coupe inversé, Lynette n'aurait pas eu l'intention de divorcer. En tout cas, avec ce page de pentacle inversé, elle a réalisé que ça ne pouvait plus durer. Je pense qu'il y avait des conflits au niveau des finances, mais pas seulement ça. Avec le 10 de coupe inversé, elle n'avait plus confiance en son mari et avec la mort, elle craignait même pour sa vie. Avec raison, parce que quand on observe cette carte de l'étoile, on voit que l'hippopotame a saisi sa proie et la maintient. Et voyez-vous, le regard du poisson, c'est comme s'il est surpris et il a peur. Je pense que Lynette se doutait que son mari voulait l'éliminer, mais peut-être pas de cette façon-là. L'as de coupe inversé nous parle du désespoir émotionnel. Il n'y avait plus d'amour, c'était la fin.
Alors, avec le 2 de pentacle et le 5 d'épée inversé, le mari de Lynette a décidé qu'il n'y aurait plus de conflit, que c'est lui qui aurait le dernier mot. En synthèse, on a la force ici et on voit Rusé Renard qui est seul sur le quai et ça me fait penser à cette carte de l'étoile. J'ai pigé des cartes de l'oracle Tendu et j'ai demandé qu'on me décrive la relation du couple avant sa disparition. Ça dit d'une part, attention aux sentiments, gros désaccord et finalement, droit de vie et de mort. Voilà, je pense que c'est assez clair, en espérant que l'on retrouve le corps de Lynette afin que sa fille et sa famille puissent passer, faire un deuil convenable, entre guillemets. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine!